Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Encouragez la page, abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, le plus important, retenez les morales des histoires. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Akuma. Akuma, alors, elle était mariée. Elle avait deux enfants avec son mari actuel et puis elle a eu un enfant avant le mariage avec quelqu'un d'autre. Maintenant, Akoum avait laissé son enfant dans son pays natal et elle était déjà avec ses deux enfants et son mari dans le pays de son mari. Donc le pays c'était l'Espagne. Elle vivait sa belle vie avec sa petite famille, son mari, ses enfants. Elle n'avait jamais eu aucun soupçon envers les sentiments de son mari. En fait, Akuma était heureuse. C'est alors qu'Akuma s'est battue pour faire venir sa fille qui avait l'âge de 14 ans en Espagne, venir la retrouver en Espagne parce que sa fille était restée à Abidjan. C'est comme ça que Akuma s'est battue, sa fille est venue la retrouver. Elle était tellement contente à l'idée de savoir que sa fille arrivait. Donc, les premiers jours, c'était hyper bien. C'était tellement bien. Elle passait du temps avec sa fille, avec tous ses autres enfants parce que toute la famille était réunie. Pour Akuma, la seule chose qui lui manquait pour qu'elle soit totalement heureuse, c'était sa fille qui était restée à Abidjan. Et voilà que sa fille était arrivée. Elle était hyper contente. Elle était tellement contente qu'elle n'en revenait pas. C'est comme ça que, après un an déjà, sa fille, elle a commencé à être bizarre. Donc là, elle avait déjà 14 ans. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait 13 ans. Donc, à un an après, elle avait déjà 14 ans. Elle est devenue bizarre. Donc, elle tapait ses frères qui étaient à la maison, ses frères et sœurs, donc ses petits frères. Elle battait sur elle lorsque maman parlait. Elle n'écoutait pas, elle répondait mal à sa maman et tout. Et pendant ce temps, lorsque sa maman parlait, elle parlait à sa fille que mais qu'est-ce que tu fais comme ça et tout. C'est toujours le mari, le beau-père de la fille d'Akuma, donc le mari d'Akuma qui venait toujours séparer en disant que non, il faut la laisser tranquille. Et lorsqu'Akuma l'envoyait dans la chambre, va rester dans ta chambre tout le temps. Et c'est comme ça que le mari d'Akuma partait tout le temps consoler la fille d'Akuma et tout et tout. Donc, entre-temps, Akuma alors, elle ne savait pas ce qui se passait là-bas dans la chambre lorsque son mari allait tout le temps la consoler. Elle ne savait pas ce que son mari lui disait souvent. Elle ne savait rien du tout. Elle avait juste remarqué que le comportement de sa fille avait hyper changé. Sa fille était devenue irrespectueuse. Sa fille ne faisait plus rien dans la maison. Elle s'en foutait de tout le monde. Elle tapait sur ses frères et tout et tout. Donc, comme elle n'arrivait même plus à gérer cela, elle était tellement dépassée qu'un jour alors, sa fille devait aller aussi chez une de ses copines aussi qui était venue d'Abidjan aussi rejoindre sa maman. Elles avaient presque le même âge, c'est comme ça qu'elles se sont liées d'amitié. Elle devait rencontrer cette fille-là, elle est donc partie là-bas pour rencontrer cette fille-là, pour passer la soirée et tout. Et pendant ce temps, Akuma devait rester à la maison pour nettoyer la chambre de sa fille, quoi. Elle s'est mise donc à nettoyer la chambre de sa fille. Donc, vous savez, les filles de 14 ans, c'est qu'elles mangent comme ça. Elles mangent dans la chambre, elles jettent le papier comme ça. Elles mangent. Les garçons encore, c'est pire. Voilà, la fille au moins, bon, bref, la chambre n'était pas propre. Bon, c'est quelque chose, on va mettre ça entre guillemets, que c'est normal. Les enfants de cet âge-là, la chambre est toujours en désordre et tout. Les verres sont par-ci, par-là. Donc, c'est comme ça que la maman d'Akuma, elle a commencé à nettoyer la chambre de sa fille et tout. Elle voulait aussi changer le matelas. Elle a soulevé le matelas. C'est comme ça qu'en dessous du matelas, elle voit dans les préservatifs. Elle voit deux paquets de préservatifs sous le lit de sa fille. Elle se pose la question comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi ça? Bref, elle a continué. Elle a fini de nettoyer la chambre de sa fille. Lorsque sa fille est donc rentrée de chez sa copine, elle dit à sa fille que bon voilà, j'aimerais qu'on aille faire du shopping demain. Donc, tu vas m'accompagner. C'est ça que elle voulait d'abord appeler son mari pour lui dire que bon voilà, j'ai trouvé les préservatifs sous le lit de ma fille. Après, elle s'est dit que non, il faut que elle règle ça à sa façon, toute seule. C'est comme ça que, comme je disais tout à l'heure, elles sont parties le lendemain faire du shopping. Elles ont fait du shopping, après elles se sont arrêtées dans un restaurant pour manger.
Et c'est à ce moment-là que Akuma demande donc à sa fille, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle a demandé à sa fille, depuis que tu es arrivé ici, tu étais bien. Après, tu as changé. Est-ce que tu me reproches de quelque chose? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est comme ça que sa fille lui dit, non, maman, je veux pas. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Sa maman insiste donc, qu'est-ce que je t'ai fait? Il faut me dire ce que je t'ai fait. Parce qu'à cette allure-ci, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. À cette allure, si tu es, je ne te reconnais plus, tu n'es pas ma fille que j'ai ramenée ici en Espagne. Ce n'est plus toi, quoi. La fille, elle refuse de dire, elle ne veut même pas parler. C'est là où sa maman lui dit alors, ok, comme c'est comme ça, comme tu refuses de parler, donc je vais donc te renvoyer à Abidjan. Quand elle a entendu ça, elle dit, waouh, maman va me renvoyer à Abidjan. C'est là où elle a commencé à parler. Elle a dit à sa maman que non, c'est papa qui me fait ça. Et sa maman dit, quoi? Quoi? Elle dit, oui, c'est papa qui me fait ça. Elle lui pose la question, mais depuis quand? Elle dit, depuis l'année passée, depuis l'année dernière, depuis qu'elle est arrivée, depuis ses 13 ans. C'est là où la maman d'Akoum m'a dit, quoi? Non, c'est pour ça que tu es devenue. Elle dit que non, papa m'a dit que tu ne m'aimais pas. Papa m'a dit que tu aimais seulement les 2 autres enfants que tu as eu avec lui. Et papa m'a dit que si jamais j'essaie de te dire quoi que ce soit, il va me renvoyer à Abidjan, puisque quand il dit quelque chose, toi tu fais seulement, tu l'écoutes seulement. Donc c'est pour ça que j'avais peur, je ne voulais pas rentrer à Abidjan. Donc vous voyez, la maman Akuma, elle a dit à sa fille que bon, si tu ne parles pas, je vais te renvoyer à Abidjan. Et là aussi, c'est revenu dans sa tête, elle a eu peur. C'est pour ça qu'elle a parlé. Et là, maintenant, elle est en train de dire à sa maman ce que son beau-père lui disait. Il ne faut pas qu'elle dise, sinon elle va rentrer sur Abidjan. Et sinon, c'est pour ça qu'elle avait donc ce comportement. Donc, elle a expliqué à sa maman, elle s'est mise à pleurer, elle a pleuré, elle a pleuré. Sa maman aussi s'est mise à pleurer tellement elle était dépassée, tellement elle aimait son mari, tellement elle ne pouvait même pas penser que son mari pouvait faire une chose pareille sur une enfant de 13 ans, puisqu'il a commencé ça depuis 1 an, 13 ans. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Elle a pleuré, elle a dit, maman, je te demande pardon. Maman, je te demande pardon. Il a dit que tu ne m'aimais pas et que si jamais je te dis, il va me renvoyer. Il va me renvoyer à Abidjan. Non, c'est pour ça que je voulais même pas. Et puis, il a dit que si je te disais aussi qu'il allait te tuer. Donc, je ne voulais pas. Donc, c'est pour ça. Et aussi, il m'a dit que tu ne m'aimais pas. Donc, tout ça, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'est pour ça que j'étais méchante avec mes frères parce qu'il m'a dit que tu aimais plus mes frères que moi. C'est comme ça qu'Akuma s'est donc mise à pleurer. Et elle a beaucoup pleuré, elle et sa fille. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a d'abord appelé la police espagnole directement. Elle a signalé le cas, la police est venue. Et lorsque son mari est rentré, on l'a attrapé. Donc, Akuma a divorcé. Elle a pris ses 3 enfants. Elle a changé d'appartement. Elle est allée ailleurs. Donc, voilà donc l'histoire, la énième histoire d'Akuma. Voilà, il faut faire attention, il faut écouter vos enfants, il faut observer vos enfants. Parce que nos enfants là, ils sont, comment je peux dire ça? Lorsque quelque chose ne va pas, on le voit directement que quelque chose ne va pas. Lorsqu'un enfant change de comportement, on peut bien le savoir, hein, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un problème qui s'est passé. Donc, il faut faire attention, il faut observer vos enfants, il faut surveiller vos enfants, il faut parler avec vos enfants. Et puis aussi, il faut bien choisir vos maris. Lorsque vous savez que vous avez déjà fait 1 ou 2 enfants avant le mariage, si ces enfants sont des filles, il faut surveiller ces enfants à la loupe et il faut causer avec ces enfants. Mais alors, au niveau du choix du mari, il peut vous montrer la belle face ou alors le bon comportement dès le début. Est-ce que vous savez alors que ce monsieur développe ce genre de sentiments-là? Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas. Donc, ça peut aussi arriver, mais il faut faire attention. Il faut bien observer. Ce qu'on peut faire seulement à ce niveau-là, c'est de parler avec ses enfants, d'être ouvert avec ses enfants. Et j'espère que vous avez aimé l'histoire et n'oubliez pas de partager et j'espère aussi que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Merci de m'avoir écouté.